Bonjour les parents de Chemine. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que votre enfant vous raconte le comportement d'un enseignant, d'une enseignante, et que vous soyez pas d'accord avec ce comportement, que ça aille à l'encontre de ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, et que pour autant, vous ne sachiez pas comment réagir, voire que vous choisissiez délibérément de ne rien dire pour ne pas aller contre l'enseignant, pour ne pas critiquer l'enseignant? Est-ce que vous avez cette conscience parce que vous considérez que peut-être de critiquer l'enseignant, ça n'encouragerait pas votre enfant à le ou la respecter? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas critiquer un enseignant parce qu'il y a une règle qui dit qu'on doit faire front commun dans l'éducation d'un enfant, tout comme dans le couple, avec l'équipe enseignante également? Vous voulez pas que votre enfant s'ouvre à critiquer lui-même la maîtresse, l'enseignant? Est-ce que ça, c'est une difficulté? Alors, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui et c'est un thème qui n'est pas complètement nouveau puisque si vous écoutez le podcast Comment leur expliquer les autres, c'est un thème qu'on avait déjà soulevé sur comment réagir quand des gens autour de nous ont des comportements ou des gens autour de nos enfants ont des comportements, des attitudes, des réflexions qui correspondent pas à nos valeurs et à ce qu'on cherche à transmettre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on prend un chemin éducatif un peu atypique, qui n'est pas celui de la majeure partie des gens, comme c'est votre cas si vous écoutez ce podcast. Et pour autant, j'avais envie de revenir dessus parce que j'ai eu une séance d'accompagnement individuel là avec une maman qui me soulevait ce cas particulier que je me suis dit qu'il était intéressant de creuser pour aller voir un petit peu ce qui se passait en nous dans ces moments-là et ce qu'on pouvait faire ou pas dans ces moments-là. En tout cas, ce que je considère qu'on peut faire, et puis évidemment, vous ne prenez ou pas en fonction de si ça vous correspond, si ça vous convient. Le cas est donc le suivant, c'est une institutrice en primaire qui a un système de récompense mis en place dans les classes en fonction du comportement, comme c'est malheureusement souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs, les enfants sont dans le rouge, dans le orange, dans le vert, en fonction de comment ils se comportent en classe, et évidemment, quand ils sont dans la bonne partie, ils ont des récompenses. Alors pas forcément des récompenses physiques, mais des récompenses genre plus de temps de jeu ou des choses comme ça. Euh, alors, je vais commencer par dire que c'est un système qui ne correspond pas au principe de l'éducation positive. L'éducation positive cherche à développer la motivation interne des enfants et pas la motivation externe, et donc s'éloigne de toute méthode de punition et de récompense. La, je ne sais pas si cet aspect-là des choses est quelque chose de clair pour vous ou pas. Je ne sais pas si cette méthode de récompense et d'échelle de comportement avec des couleurs est quelque chose qui vous fait vous interroger, qui vous gêne pas du tout, que vous approuvez même peut-être, ou bien si c'est quelque chose qui vous gêne. Si jamais ce cas particulier de l'échelle du comportement ne vous dérange pas, et je pourrais peut-être faire un autre épisode spécifiquement pour expliquer pourquoi ça me dérange et pourquoi ça va à l'encontre des principes de l'éducation positive, mais ce n'est pas le cas là, vous pouvez prendre un autre exemple de quelque chose que ferait ou dirait un enseignant, une enseignante qui ne correspond pas à ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. En tout cas, dans ce cas-ci, on est donc dans ce cas précis de l'échelle de comportement. Et en plus, la maman qui me demande conseil m'explique que, en l'occurrence, ces filles, non seulement ça les gêne pas cette méthode-là, mais en plus, elles trouvent ça même chouette parce que toutes les deux ont tendance à bien se comporter et donc sont plutôt dans le vert et donc elles gagnent des récompenses. Et donc c'est un système qui leur correspond complètement. Le problème de la maman, c'est que elle ne veut pas critiquer la maîtresse. Et pourquoi elle ne veut pas critiquer la maîtresse? C'est une vraie question en fait. Elle veut pas critiquer la maîtresse parce que, enfin, j'ai l'impression que on a tous un petit peu cet aspect-là, cette idée reçue que on ne doit pas critiquer la figure d'autorité. Et c'est assez rigolo de se le dire comme ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a hérité en fait de notre propre éducation. C'est-à-dire que on a grandi nous-mêmes avec un modèle très vertical dans lequel il n'était pas question de contredire, de dire du mal de ce que pouvait faire la figure d'autorité parce que dans ces cas-là, on ne la respectait pas. Ce qui est assez intéressant parce qu'on est bien d'accord que la notion de respect, elle n'est pas la même que l'obéissance, donc on peut tout à fait euh, obéir et ne pas respecter, on peut respecter et ne pas obéir, enfin, ce sont deux choses différentes, donc on peut suivre des choses
et pour autant les mettre en question. Et en plus, finalement, si on veut développer le sens critique, la prise de recul et l'affirmation de soi chez nos enfants, c'est plutôt une bonne chose qu'on puisse remettre les choses en question et se poser des questions. Le problème, c'est que nous, on l'a pas appris. Donc, on a l'impression que si on critique la maîtresse, on lui manque de respect, et que dans ce cas, on donne à nos enfants un exemple de manque de respect également. Alors que, on est bien d'accord que moi, si par exemple, je considère que la maîtresse met ce système de comportement en place que je n'apprécie pas, ça signifie pas forcément que je respecte pas cette maîtresse. Ça signifie que je ne suis pas d'accord avec ce système-là, typiquement, cet acte-là qu'elle met en place. Elle a peut-être plein d'autres choses qu'elle fait qui sont super, d'une part, et d'autre part, je la respecte en tant qu'être humain, d'autant plus que, comme l'explique la maman avec qui je travaille, en fait, c'est déjà une maîtresse qui s'est posé des questions, c'est-à-dire que elle est sortie d'un système archaïque de punition pour se dire il doit y avoir un autre système moins dégradant, humiliant, difficile à vivre pour faire en sorte que les enfants se comportent bien. Tiens, on va mettre en place un système de récompense qui va faire qu'ils sont contents quand ils se comportent bien, etc. Donc, c'est une maîtresse qui est déjà dans une certaine démarche, et donc on peut particulièrement la respecter, même si en l'occurrence cette démarche-là, elle correspond pas à ce que moi en l'occurrence, vous peut-être, considère être une démarche appropriée par rapport à vos principes éducatifs aujourd'hui. D'accord? Après, on s'enrichit toujours de réfléchir à ces principes-là et à pourquoi on fait ou pas on emploie ou pas telle méthode éducative. C'est d'ailleurs un des termes qu'on utilise dans l'éducation positive, c'est-à-dire l'éducation consciente, c'est-à-dire on se pose des questions, on devient conscient des impacts que peuvent avoir certains de nos choix éducatifs ou pas. Alors, si on décide que effectivement on peut se poser des questions et les poser avec nos enfants, que c'est pas forcément un manque de respect de la maîtresse que de remettre en cause des choses, comment on fait ça? Moi, une des raisons qui me pousse, au-delà de ce que je viens de dire sur le sens critique, la réflexion, la conscience, etc., moi, une des choses qui me pousse à parler avec mes enfants dans les cas où il y a autour d'eux un comportement qui correspond pas à mes valeurs, c'est que j'ai l'impression, mon discours interne, c'est que si je ne dis rien, ils vont penser que c'est ok, en fait, ce genre de méthode. Et selon mes propres critères, encore une fois, chacun les siens, mais selon mes propres critères, c'est pas ok. Donc, j'ai justement envie de leur expliquer pourquoi c'est pas ok, malgré le fait qu'ils y soient exposés. Je pourrais pas, simplement en leur expliquant, je pourrais pas effacer le fait qu'ils y sont exposés de manière répétitive. Je sais que ce système-là va d'une façon ou d'une autre les influencer et les marquer, si jamais ils sont dans une classe comme ça, parce qu'ils y seront exposés au quotidien. Et pour autant, j'ai envie de, d'atténuer un petit peu, j'ai l'image d'un papier buvard là, en même temps que je parle, d'atténuer un petit peu cet aspect-là pour que ça s'ancre pas trop dans leur esprit. Donc, l'idée n'est évidemment pas, effectivement, de le faire en manquant de respect à l'enseignant. L'idée n'est pas de dire non mais n'importe quoi ta maîtresse, non mais vraiment elle met ça en place, non mais j'hallucine qu'on puisse être maîtresse mettre des trucs comme ça en place quoi, non mais elle a jamais réfléchi à l'éducation elle. Bien sûr que je vais pas lui parler comme ça. Si je lui parlais comme ça, effectivement je manquerais de respect. Et c'est pas ça que je veux enseigner à mes enfants. En revanche, je peux tout à fait parler avec mes enfants. Je peux tout à fait leur leur dire en fait deux choses. Et si vous avez envie de creuser ça, je vous encourage à aller écouter également l'épisode sur comment leur expliquer les autres, dans lequel je parlais de ces deux étapes. Il y a deux choses différentes. La première, c'est de les interroger pour savoir ce que eux pensent de de ce système-là, tout simplement, en fait, hein, que ce soit un système ou un comportement ou une réflexion, etc. Et la deuxième, c'est de réaffirmer nos propres valeurs et de les encourager à y réfléchir en expliquant pourquoi nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, en l'occurrence, dans ce cas particulier de ce système de récompense, on pourrait très bien dire, ah oui, tiens, ah d'accord, elle a un système vert, orange, rouge, ta maîtresse, d'accord, mais alors du coup, comment ça marche? C'est-à-dire, c'est quoi le système? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un vert? Ben, il faut bien se comporter, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire bien se comporter? Ben, ça veut dire, on doit faire ceci, cela, tata. Ah, ok. Mais alors, pourquoi, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi
Est-ce qu'elle attend ce comportement-là de vous, déjà? Pourquoi elle dit, je sais pas, moi, par exemple, il faut se mettre en rang avant de rentrer dans la classe, imaginons, par exemple, ou faut pas faire de bruit en rentrant dans la classe, ok? Donc, pourquoi elle attend de vous que vous fassiez pas de bruit en rentrant dans la classe? Et puis, d'autre part, pourquoi elle a mis ce système-là en place pour que vous fassiez pas de bruit en rentrant dans la classe? Qu'est-ce que t'en penses? Et là, on est dans un vrai dialogue avec notre enfant pour que lui-même, il puisse prendre du recul, analyser, développer son sens critique. Ben, pourquoi elle veut pas qu'on fasse du bruit dans la classe? Probablement parce que sinon, ça ne nous aide pas ensuite à faire la transition pour être concentré. Peut-être que ça dérange les classes d'à côté. Enfin bref, il y a plein de raisons, on peut en discuter. Ensuite, pourquoi elle a mis ce comportement-là? Bah parce que quand elle nous dit juste de pas faire de bruit, ça marche pas, alors que là, les élèves sont motivés pour pas faire de bruit parce que du coup, comme ça, ils auront la récompense à la fin de la semaine. Ok, d'accord. Donc on discute de tout ça. Ok. Et donc, ça veut dire que ta maîtresse, elle met en place quelque chose qui correspond à ce qu'elle veut voir dans sa classe. Ok, bah ouais, je comprends effectivement. Après, on peut même discuter avec eux. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça crée? Ceux qui sont dans le vert, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils se sentent? Ceux qui sont dans le rouge, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils se sentent? Est-ce que ça les aide? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place à côté pour aider ceux qui sont dans le rouge? Parce qu'il y a ça aussi, hein. Ça dépend comment est mise en place la méthode. Il y a des théories et puis il y a la façon dont on la vit, dont on la commente, dont on construit autour de ça. Donc on peut aussi élaborer là-dessus. Et puis, ensuite, on peut dire, bah tu vois, je vois effectivement, comme toi, je vois les raisons qu'a ta maîtresse de mettre ça. Et puis en fait, moi, je me rends compte que, enfin, je me rends pas compte, pour moi, avec ce que j'ai appris, bah, c'est pas un système adéquat. C'est pas un système adéquat parce que je pense que ta maîtresse, elle a déjà pas mal réfléchi et finalement, si on y pense, peut-être que, par exemple, c'est peut-être mieux qu'elle fasse ça que de vous mettre des punitions. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Mais tu vois, de mon côté, en fait, dans ce que j'ai lu, le système des récompenses, ça a ça et ça comme impact. Alors là, ce podcast-ci n'est pas sur l'impact des récompenses et je vous en ferai un autre sur le sujet pour détailler cette histoire d'échelle de comportement et de pourquoi l'éducation positive n'est pas pour les méthodes de récompense comme ça. Mais on peut prendre nos enfants euh, pour des enfants qui sont capables de réfléchir. Enfin, je veux dire, j'appelle vraiment ça, je ne sais pas quel est le bon terme. J'ai envie de dire que pour moi, c'est justement respecter nos enfants que d'avoir suffisamment confiance pour s'ouvrir auprès d'eux. Et alors, bien sûr, si j'emploie des termes comme motivation intrinsèque, ils vont pas tout de suite comprendre. Mais si je leur dis, ben moi j'ai l'impression que l'idée c'est vraiment que, par exemple, tu m'as dit, faut pas faire de bruit en entrant en classe parce que sinon on est moins concentré. Ben, l'idée, ce serait que vous ayez envie de pas faire de bruit en rentrant en classe parce que vous êtes conscient que sinon vous êtes moins bien concentré et que on trouve comment vous motiver au fait que fallait être plus concentré. Et donc, et pas vous motiver pour les mauvaises raisons parce que sinon ça veut dire que quand il n'y avait plus une maîtresse pour vous surveiller, ben, du coup, peu importe le fait de déranger les autres classes, par exemple. Vous voyez, ça, c'est quelque chose dont on peut discuter avec nos enfants. Et leur dire, ben voilà, moi, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu, je me suis rendu compte que j'ai appris que quand il y a des systèmes de récompense, ça a ça et ça comme impact. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois? Bah, tu vois, je pense que ta maîtresse, elle a juste, peut-être elle a jamais lu ce genre de choses, peut-être qu'elle n'y a pas pensé. Je sais pas si c'est peut-être pas notre rôle de lui expliquer, hein, je dis pas ça. Mais je me rends compte que bah, ça me rend un peu triste de voir que du coup, tu es dans un environnement où il y a ce système-là. Voilà, donc je me demande comment on peut faire pour concilier le fait que c'est un système qui ne développe pas forcément ce que j'aimerais voir développer chez toi, et en même temps, il se trouve que c'est celui de ta maîtresse. Comment on fait pour rester détaché par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Quelles idées tu as? Voilà, pour moi, ça, ce dialogue-là, il est important parce qu'il crée une vraie relation avec nos enfants, il nous permet d'être authentique avec eux et de réaffirmer nos valeurs sans pour autant être dans la critique de la maîtresse ou en tout cas dans l'irrespect de l'enseignant. Voilà, curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je vous laisse avec cette réflexion-là et à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!